Bonjour et bienvenue dans Sana et Kwame, une série originale de Elwa Podcast où on parle d'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons entamé la première partie de nos vacances ensemble. Voici la seconde partie. Bonjour Sana, Bonjour Kwame. comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais d'abord souhaiter à notre audience une bonne année 2026 Oui, bonne année. et tous nos meilleurs vœux. Santé, prospérité et réussite dans vos projets. Voilà, oui, Kwame il a tout dit. Bonne année, santé, amour. Parce que le thème c'est un peu l'amour. Exactement, bien vu d'ailleurs. Et puis voilà, réussite, et puis voilà. Merci de votre écoute. Et... C'est parti. Non, vous êtes arrivé. Ah ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On rentre dans l'appartement, on s'est dit, hey. C'est donc ça les 3 étoiles en fait en République Dominicaine. À la chambre. Non, c'était chaud. La chambre c'était compliqué, c'était bizarre, c'était rustique. Ah ouais, c'était rustique. C'était rustique sans charme. Hein. Voilà. La salle de bain, il y avait des gouttes qui tombaient du plafond, on aurait dit du pipi. Ouais. Ça sentait mauvais. Mais on est tombé. Puis il y avait aucun ustensile parce qu'on avait fait exprès de prendre justement une chambre avec une cuisine. Pour faire nous-mêmes à manger quoi. Voilà, c'est ça, pour faire nous-mêmes à manger. Alors il y avait aucun ustensile. Il y avait rien. On n'avait rien. Il n'y avait pas de gel douche. Ouais, dans un hôtel, on met du gel douche. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je crois qu'on n'avait pas trop sommeil justement. On s'est dit, on pose nos bagages. Ah on va se balader. Oui, on va se balader. Parce qu'en plus, au loin, on entendait de la musique. Mais on avait faim en plus. Voilà, on avait faim. En plus, comme s'il y avait la fête et tout. Tu vois. Oui. On s'est dit, vas-y, on va sortir. On va se prendre quelque chose à manger et puis on va prendre un peu l'endroit. Et la République Dominicaine aussi, c'est quelque chose. Ah. Non, mais aucun respect. Hein. Les gars là-bas, ils ne me voyaient pas. Aucun respect. Vas-y, explique. On arrive et tout. On s'est dit, on a faim, on va manger quelque part. Là, il y a des gars, vous savez, il y a des gens qui essaient de nous refourguer des choses. Bref. Il y a un gars, il me dit, il me voit avec Sana, il me voit que je suis posé, genre, on est en train de marcher tranquille, en mode amoureux. Oui, mon frère, ça va? Mon frère, tu parles français? Parce qu'en fait, je pense qu'il nous a entendu au loin parler français. Mais il parlait pas français, lui. Si! Ah si, il parlait français. Oui, c'est vrai. Il nous a entendu au loin parler français. Ouais, tu parles français et tout. Oui. Moi aussi, je parle un peu français. Je suis haïtien. Et il me dit, si tu veux de la poudre, si tu veux de la farine, il y a ça. Si tu veux de la MJ, des médocs et tout, moi, je suis là. Tu veux même des filles, je suis là. Et moi, j'ai bugué. Je me dis, mais attends, pourquoi il me propose des filles, lui? Alors que je suis, on est même dans la main, quoi, mais moi, ça, c'est pas son problème. Et après, il m'écrit son numéro sur un bout de papier. Ça, c'est mon numéro. Tu veux tout, et je suis là. Après, en plus, il fait ça d'un côté, il me dit, mais attends, le mec, t'es insolent. Il dit ça, devant ça n'a aucun, sans pression, genre. Tu veux des filles, hein. Je te donne, mais 1, 2, 3, 4 si tu veux. Mais... Après, il y avait la fiesta et tout. Et bref, du coup, on a pris quelque chose à manger, et on a dormi. Après, les autres jours qui ont suivi, on s'est dit, mais non, mais en fait, l'hôtel là, vraiment, c'est le hood. C'est le hood. La seule chose qui était bien, c'était que vraiment la plage était vraiment à côté, c'était une belle plage. Voilà, c'est une très belle plage. En fait, je crois que ça a été bien noté grâce à la plage. Voilà, parce que nous, on regardait les commentaires sur Booking. Voilà. Bel emplacement, franchement, c'est trop bien. Du coup, comme la plage était la seule chose positive, on allait à la plage, on faisait que ça. La plage. À un moment, on nous avait proposé de faire du scooter. J'ai dit, ah quoi, mais on peut monter. Voilà. Tu voulais le faire, Oui. On va faire le tour, on va monter là-haut, dans les collines, dans le quartier, après on redescend. J'ai dit, bébé, faut pas faire ça. Ils vont tomber dans un quartier chaud, ils vont te dépouiller, ils vont te laisser là-bas. Comment tu vas rentrer maintenant? Du coup, j'ai refusé. Le lendemain, on va à la plage, tranquille. Oui, on va à la plage, on a bien profité de la plage. Et là, justement, on tombe encore sur notre mec. Et quand tu nous voyais, il savait qu'on n'était pas d'ici. Enfin, ouais, peut-être toi, mais moi, je sais pas. Hein. J'ai l'impression que je faisais partie du décor. Oui, voilà. Ça va mon frère? Ah oui, j'ai vu que tu parlais français, moi aussi je parle français. Si tu veux faire du jet ski. Je me suis dit, mais gars, là, je suis tranquille avec ma copine. Laisse-moi chill. 30 minutes après, il revient, il fait du forcing. Ouais, venez. Il me dit, oui. Et voilà, si tu veux des filles, je te ramène 3 filles, là, si tu veux. Mais attends, c'est une industrie ou quoi, les filles, là-bas? Mais attends, en République Dominicaine, je crois que les filles, là, c'est une industrie, mais c'est pas normal. Hein. Mais comment ça, il te parle de ça de manière décomplexée, comme si c'est de la marchandise, quoi. Tu amènes des filles et tout. Bref, je lui dis, hey, après j'ai regardé, mais je suis avec ma femme. Ouais, mais. C'est pas grave, et tout. Et le mec, il était trop insolent. En fait, à chaque fois qu'on se posait, il y avait toujours des gens qui venaient nous racoler. En fait. Ouais, c'était un peu chiant. C'était chiant. Ouais, vous voulez quelque chose? Vous voulez que je vous fasse des tresses? Massage? Mais laissez-nous nous reposer. On a vu un gars comme ça qui faisait banana boat, là. Dans le sens où tu montais sur une banane, là, et après, bref, tu faisais ton truc. Et du coup, moi, je me dis, vas-y, ça a l'air intéressant, vas-y, viens le faire, tu vois. Viens, on fait ça, là, et tout.
Et du coup, on vient, on demande au mec. Il nous regarde. Il nous dit quoi? Attends, j'ai dit, mais c'est combien ton truc de bottes? Ils ont regardé la tête aux pieds. Il a proposé $80. Oui, il a dit oui, $80 par personne. Je dis, mais lui, il veut qu'on lui fasse son salaire du mois ou quoi? Et en fait, c'était tellement drôle comment il nous a regardé, il nous a relooké. Il dit oui. Il a pris du temps avant de répondre. Il a regardé, $80. $80 par personne. Il fait, pardon, what? Il dit oui, $80 par personne pour 20 minutes. Après, il dit, oh, c'est bon. Il a vu qu'on n'était pas motivés. Il a dit, ah, c'est bon, je vous fais à $40. $40 en tout. On s'est dit, mais vas-y, ton truc. Non, c'est bon. Après, il a donné le prix en pesos. Après, on a fait le calcul, on s'est dit, mais en fait, c'est 4 € par personne. Ça faisait 4 € par personne. Non, mais c'est une blague. Le mec, il a voulu nous douiller de $80 par personne. Voilà. Alors que c'était juste 4 € par personne. Voilà. On s'est dit, mais putain, le mec, laisse tomber. Bref, du coup, on l'a fait, tout ça. Et en fait, après, ce qui est bien avec la plage, c'est que l'eau n'était pas profonde. Non, elle n'était pas profonde. Voilà, en gros, au début, c'était peut-être, avant de voir la barrière de corail, là, peut-être 1,50 m de profondeur. Ouais, à peu près. Du coup, on a fait le truc de botte et tout, c'était bien. Hein. Ouais, c'était bien. Après, bon, comme à l'époque, il ne savait pas nager. Donc, alors, José, donc, il fait son truc de botte et tout, il tire et tout, voilà. Il met un peu de vitesse. Et puis, à la fin, il nous dit, bah, vas-y, je mets de la vitesse et je vais vous faire tomber. Voilà. On avait un gilet sauvetage, hein. Et effectivement, la plage n'est pas profonde. Il nous fait tomber. Comme il a paniqué. J'étais en PLS. Il a paniqué. Juste, il criait pas. Allez! Et j'ai dit, mais mets-toi debout. Tu t'as pied, en fait. Mets-toi debout. Il s'est mis debout. Je suis en train de paniquer. Il était en train de paniquer. Il était en train de comme s'il se noyait, alors que quand il s'est mis debout, l'eau lui arrivait à ses genoux. Non, mais j'étais tellement pliée. J'étais morte de rire. Franchement, vous savez, ceux qui savent pas nager savent de quoi je parle. Vous savez, quand vous êtes tombé dans l'eau, vous avez ce sentiment de panique, là, du lâcher prise, là. Je me suis dit, no way, pas aujourd'hui. Mon heure sera pas aujourd'hui, c'est quoi cette histoire? J'étais pliée. Ça arrivait à la moitié de mes cuisses, l'eau. Bref, on a passé un bon moment. Mais je remarque qu'en République dominicaine, franchement, il y a vraiment du trafic avec les filles. Ouais, il y a vraiment. Ouais. Parce que tu te rappelles, même en marchant, on avait un vieux monsieur tout ridé là. Avec son espèce de truc qui aide à marcher là. Voilà, c'est ça. 70 ans passés, même 75 ans passés. Voilà, main dans la main avec une jeune dominicaine. Voilà, de 22 ans. De 22, ouais, voilà, de la vingtaine quoi. Ouais, de la vingtaine. Marche main dans la main. Mais il y a que ça. Après, bon, les dominicaines, elles sont belles quand même. Hein. Oui, c'est des belles femmes. Après, je pense que c'est la misère qui pousse ça aussi. Ouais, c'est la misère. C'est la misère. Il y a trop de misère là-bas qui fait que les gens. Mais tu te rappelles même quand on marchait, à un moment, t'avais mis ton portefeuille derrière ta poche. Ah oui. Et on marchait. Oui, justement. Non, les gars, faut que je vous explique. Il y a une fois, on allait retirer des dollars et on payait en dollars. Sauf qu'à un moment, il n'y avait plus de dollars. Donc on s'est dit, on allait retirer. On se dirige à la banque et tout. On voit, il y a un gars, il était armé jusqu'aux dents, un militaire de la sécurité, genre de la banque. Et du coup, en fait, le truc, c'est que dès que tu marchais, les gens aux alentours, ils te ziotaient. Hein. Oui. Et ils ziotaient toutes les personnes qui allaient retirer de l'argent. En Bien fait. sûr. On s'est dit, mais ouais, en fait, on était dans un endroit, c'était ghetto. Et du coup, le mec, en fait, il a vu qu'on allait retirer, ben, il nous a laissé faire et tout. Et en fait, à un moment, j'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient de nous regarder au loin, là, et se lever, genre, oui, qu'est-ce qui se passe? Et c'était vraiment un militaire, limite, le gars. Ah oui, c'était un militaire. Et là, ça m'a choqué. Donc, du coup, je me suis dit, une fois que je retire des pépettes là, que je cache bien quelque part dans ma sacoche là, parce que c'est compliqué. Ah ouais. Tu vois? Ça, je t'ai dit quand tu voulais faire ton tour de scooter là, je t'ai dit, ouais, ils vont te dépouiller. Et du coup, après, l'avantage, c'est que c'était vraiment bel emplacement parce que d'un côté, il y avait la plage, mais d'un côté, l'endroit où on était, c'était animé quand même. Oui, il était vraiment animé, il y avait toujours de la musique. Ouais. Non, c'était franchement, j'avoue. Et puis le matin, quand on se réveillait avec les marchands de fruits. Voilà. Pigna. Ça klaxonne et tout. Donc, non, c'était. Et puis sympa. L'air marin aussi, ça fait du bien. Ouais, l'air marin. Non, il y avait des bons côtés quand même. Voilà. Franchement, c'était pas mal. Après, non, du coup, on allait acheter nos petits fruits et tout. Voilà, mais fruits bio, hein, nature, genre t'arrives comme ça, tu prenais la papaye, tu prenais de l'ananas, la mangue, la goyave, franchement, c'était bon. Et je me rappelle un jour comme ça, justement, on se baladait dans la ruelle, là, la ruelle marchande. Et justement, on était parti manger. On a fini de manger, du coup, ben, on marche et tout pour rentrer dans notre chambre d'hôtel. Et en fait, j'ai fait l'erreur de mettre mon porte-monnaie à ma poche arrière, la poche arrière de mon pantalon. Et puis on parle, et blablabla. Bref, on parle. Je sais pas, j'ai eu le réflexe en fait de vouloir prendre en fait mon portefeuille. Je sais pas, on parlait de quoi. Oui. En fait, au moment de mettre ma main dans la poche arrière là, je sens une caresse.
Sur une caresse sur ma main. Mais c'est quoi ça? Je me retourne, je vois un petit, il a même pas 6 ans. Je te jure. Et il me regarde avec la main, genre je l'ai pris en flagrant délit, quoi. Un regard de panique. Il sourit, mais. Et il s'est mis à courir. Après, il avait demi-tour, il a sprinté. Je me suis dit, mais. Pourquoi c'est ghetto comme ça le truc? Il allait se faire braquer par un petit de 5 ans, genre. C'est ça, mais en fait, c'est fait de manière spontanée. C'est-à-dire que si j'ai pas eu le réflexe de vouloir prendre mon portefeuille, le mec, il y avait tout dans mon portefeuille. Bah oui. Il aurait pu piquer mon portefeuille. Bah oui, bah c'est ça qu'il voulait prendre. Mais oui, c'est ça. Juste avant, on l'avait retiré. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de choses dedans, là. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et bref. Et c'est pas fini. Quand on était parti faire les courses aussi, même à un moment, on rentre dans la supérette, parce que du coup, comme il y avait la kitchenette, on faisait à manger. On rentre dans la petite supérette pour acheter des courses. Oui. Et il y a un mec qui attend, qui nous attend au calme à l'entrée. Voilà. Au début, il nous attendait à l'entrée. Oui. Et quand on prenait trop de temps. Non, c'est même pas ça. Non, parce qu'ils nous ont entendu parler. Donc, du coup, c'est dit, ah, mais vous parlez français. Oui. Parce qu'il faut savoir que qu'en République dominicaine, il y a beaucoup d'Haïtiens. Oui. Et du coup, les Haïtiens, comme ils parlent français, ben voilà. Et du coup, quand ils voient des touristes qui parlent français, ben du coup, c'est plus facile pour eux de les racoler, tu vois. Oui. Et ils parlent pas forcément bien espagnol, ils parlent français. Du coup, ils arrivent, on arrive et tout dans la petite supérette pour faire les courses, et le mec, il nous voit. Il savait qu'on parlait français. Oui, bonjour, ça, vous allez bien? Oui. Moi, je m'appelle, je sais plus comment il s'appelait. Il m'a dit, moi, j'appelle Alana, enchanté. J'ai dit, oui, enchanté. Ok, c'est très bien. Mais vous savez, moi, j'ai un peu faim. Vous me donnez à manger, parce que voilà, le ventre est vide. Parce qu'en fait, on rentrait dans la supérette. Voilà, on rentrait dans la supérette. Du coup, il m'a dit, bon, je vous attends. Et voilà, je vous attends. En fait, le mec, il a fait son monologue. En fait, nous, on regardait, on n'a même pas parlé. Limite, on mettait un peu de la distance parce qu'on se dit, mais comment ça, le gars, il arrive. En plus, il avait une tête, genre, si tu coopérais pas, en fait, il aurait pu te faire une dinguerie, en fait. Ouais, je pense. On s'est dit, on va éviter de lui parler, c'est-à-dire, on ne répondait même pas. Et en fait, il faisait son monologue. Oui, bonjour, ça va, je sais. Encore une fois, il parlait qu'à Kwame parce que moi, je faisais partie du décor. Voilà. Je faisais partie du décor, je pense qu'il s'est dit ça doit être une fille d'ici. Voilà, qui a attrapé son petit pigeon. Voilà, exactement. Comme je vous disais que là-bas, là, il n'y avait que ça. Et du coup, il me parle comme, ouais, ça va, mon frère. Voilà, moi, c'est Henri. Voilà, je parle français. Tout ce que tu veux. T'as besoin d'aide, là, juste que voilà, moi, j'ai besoin de. Là, j'ai le ventre vide. J'ai besoin de manger. Est-ce que c'est possible d'en quelque chose? Pardon, tu sais, c'est pas pour être hautain, mais on sait jamais. En plus, il y avait une tête, tu sentais qu'il consommait aussi. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Voilà. Et on s'est dit, on parlait pas. On arrive et tout, bref, on fait notre truc et tout, on achète nos affaires. On ressort, et le mec, il nous a suivis jusqu'à l'hôtel. Il y avait au moins peut-être 100 mètres. Oui, comment ça? T'as rien pris pour moi, mais comment ça? Comment ça embrouiller quoi, mais... Tu m'as promis que ça allait me prendre quelque chose. Je vois quand même quelques archi-bras et il commence à speeder. Et moi, je suis derrière en train de marcher à côté. Le gars, il me calcule même pas. Même pas, il me parle un peu. Il se dit, c'est ça. Oui, c'est mon frère. Tu m'as promis que j'allais m'acheter ça. Non, mais moi, j'étais dans la tête, je me suis dit, mais gars, je t'ai rien promis. Je t'ai fait des monologues. Encore une fois, c'est la misère aussi. C'est la misère, bien sûr. C'est la misère qui est truc et tout. Après, il y avait aussi un autre cas. Ça, c'était au début du séjour. Ouais. On s'est dit, bon, vas-y, il n'y a pas d'assiette et tout. Enfin, il y avait quelques assiettes, mais il n'y avait pas de poêle, etc. C'est ça. Il n'y avait pas d'ustensile faire à manger. Voilà. Du coup, je me suis dit, ben vas-y, je vais descendre, je vais leur demander. J'arrive, je vois en fait le mec il est dans la cuisine, mais la cuisine là, c'est une cuisine en sous-sol. Voilà. Mais il y avait une fenêtre. Voilà. Qui donnait sur la cour en fait à l'accueil. Voilà. Je lui parle, je vois la cuisine là, il y avait que de la rouille. C'est ça. On a demandé du savon, on nous ramène avec un savon dur. Voilà, quoi, un savon dur. Alors qu'en fait on a demandé du liquide vaisselle. Voilà, du liquide vaisselle. Est-ce que c'est possible d'avoir du liquide vaisselle et une poêle et une casserole quoi pour faire à manger? Oui, il n'y a pas de souci, je vous ramène plus tard. Et après, il vient toquer, il nous donne un bout de savon dur, là, vous savez, le savon où on peut laver les mains ou les vêtements. Il nous donne ça. Il nous donne quoi d'autre? 2 spatules et une poêle, je crois. Voilà, 2 spatules, une poêle, mais les poêles, elles étaient rouillées. Ouais, elles avaient du vécu. En vrai, on parle c'est la misère. C'est la misère. Tu vois, sur le moment, c'est la débrouille, en fait. Voilà, c'est la débrouille, c'est le système D, en fait. Ouais. Parce que j'avoue qu'on était un peu hautain, enfin, pas hautain, mais... la française, quoi. Voilà, mais en fait, on avait quand même un certain critère, tu vois. Enfin, bref, on était un peu... Ouais, mais après, c'était pas si méchant, que ça, finalement. Ouais. Mais bon, on s'attendait, comme on avait pris... Enfin, voilà, nous, les 3 étoiles qu'on a l'habitude de voir, voilà. C'était quand même des choses assez... basiques. Basiques, tu vois, assez standard. Voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on réfléchissait à l'occidental. Voilà, c'est ça. En fait, on a dû vraiment mettre de l'eau dans notre sirop. Voilà, c'est ça. Il y avait une espèce de épicerie juste à côté de l'hôtel et tout. Et je suis descendue parce que j'avais vu qu'ils vendaient de la viande et des choses comme ça. Donc je me suis dit, bah vas-y, j'allais prendre du poulet. Je demande le gars avec mon anglais un peu limité. J'aimerais un poulet s'il vous plaît et tout. Voilà. Parce que je voulais cuisiner et tout. Ouais. Le gars me dit, attends.
J'entends à l'arrière de la cour, là, le poulet qui est en train de crier à mort. Ouais. En fait, il a commencé à paniquer de ouf. Et après, silence radio. Et puis voilà, j'entends. Et plus rien. Je dis, mais là, c'est plus que vrai, là. Là, le truc, il est plus que vrai. C'est plus que bio aussi, mais en fait, le poulet, on pouvait l'entendre, mais genre, il paniquait de ouf. Du coup, il vient, je pense qu'il a vidé le poulet et tout, et il vient avec, et il commence à le déplumer devant moi. Et après, il coupe, il me dit, est-ce que tu veux les pâtes? J'ai dit, non, je mange pas les pâtes. T'es sûr? C'est bon, les pâtes, faut manger les pâtes, J'ai dit, non, je veux pas les pâtes. On n'était pas prêts, Il coupe le poulet, puis il me donne le poulet, puis je lève pour le cuisiner. Et au moment nous, on lave le poulet, hein. Chez nous, on lave le poulet. Donc, je prends le citron, le vinaigre, tout ça pour commencer à laver le poulet et tout. Et au moment où je lave le poulet, je vois, il reste encore la tique. Vous savez, les tiques, là, sur les bêtes. Il y avait encore la tique qui était collée dessus. Je dis, oh. Du coup, j'ai dû nettoyer, j'ai décapé le poulet. Mais mine de rien, franchement, en fait, on se plaignait ou des fois on se faisait déborder par les choses, par les événements. En fait, on a kiffé ce séjour. On a kiffé. En fait, c'était la vraie vie, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'était En fait, c'est trop bizarre. En fait, c'était vraiment nature, en fait. Voilà, c'était loin des complexes touristiques. C'est ça. C'était, non, franchement, avec du recul, hein, parce que sur le moment là. Ouais, sur le moment, on n'avait pas kiffé. On s'est que profiter de la plage, mais au moment où on commence à fatiguer, quoi. Il reste encore 2 jours. Et du coup, en fait, on s'est dit, le séjour n'était pas fini. Enfin, genre, le grand séjour n'était pas fini. On s'est dit, là, je pense qu'on va vite terminer avec la revue dominicaine. On va rentrer à Miami. On va rentrer à Miami, sauf que là, à Miami, j'ai envie qu'on se pose, là. Enfin, en tout cas, en Floride, là, j'ai envie qu'on se pose, qu'on soit tranquille, qu'on loue un vrai truc. Du coup, on a commencé à se renseigner. Et en fait, on s'est dit, on va aller à Fort Lauderdale. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, mais parce que là, c'était indispensable. On sentait que c'était plus que nécessaire. Là, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Là, en fait, c'était vraiment Pékin Express, ce truc. Genre, c'était vraiment Pékin Express, ces vacances. Et franchement, là, le premier mois, on ne pouvait que réussir à être ensemble pendant des années après ce voyage. Toi qui appréhendais justement les premières vacances en couple, là. Carrément, je vais donner mon verdict à la fin de l'épisode, là, mais. Franchement, en fait, on s'est dit, là, si on va en Floride, il n'y a plus de Pékin Express, là. Ah ouais, c'est bon. Là, il faut vraiment, quitte à mettre un peu plus le prix, là, on va mettre le prix, il faut maîtriser notre karaté, là. Il fallait prendre notre tournoi stratégique. Ouais, on s'est dit, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et les nerfs étaient tendus. Voilà, les nerfs étaient tendus. Là, on s'est dit, là, il faut qu'on soit dans un endroit où c'est peace, où c'est tranquille. Que s'est-il passé? On est arrivé. Du coup, on est parti. Voilà, on est retourné à Miami, justement. Et du coup, on est parti à Fort Lauderdale. Et en fait, on avait booké justement une chambre là-bas. Et par contre, là, on était là. Mais franchement, c'était un pari gagnant. Ah oui. Parce qu'on avait enfin la paix. Et encore une fois, c'était une chambre avec une salle de bain privative. Voilà. Je te laisse expliquer. C'était une chambre avec une salle de bain privative. Il y avait par contre, la propriétaire n'était pas là. Elle vivait pas là. Mais il y avait un ami à elle qui vivait dans le logement. Mais c'était un petit papy et il était vraiment très sympa, très discret. Voilà. Rien à dire. C'est comme si la maison, on l'avait que pour nous. En plus, c'était comme il y avait une piscine aussi dans la résidence. Oui, voilà, il y avait de l'espace. C'était pas comme Miami où c'était trop agité. Voilà. C'était pas non plus comme Orlando là où c'était trop résidentiel. C'est ça. En fait, c'était juste au milieu des deux. C'était juste au milieu des deux et c'était vraiment, ça nous a fait tellement du bien. On a fait nos grandes courses, même le papy nous a dit, vous avez fait toute cette course. Voilà. Et aussi, rappelle-toi, là-bas, on était trop contents. On faisait que montrer nos dents. Ah oui. On s'est dit, le confort. Le lit était confortable. Voilà. Franchement, c'était nickel. Voilà. Du coup, on était en convalescence pendant 2-3 jours. On a pu souffler. Ils sont dans nos esprits. Et après, on s'est dit, mais il y a quoi comme activité à faire ici? Comme ça, à se renseigner. On a vu qu'il y avait une plage à côté. On s'est dit, c'est pas mal. Oui. On est parti à la plage de temps en temps. Même à pied, on était parti à la plage. Ouais, même à pied et tout. On s'avait fait quoi, 20 minutes à pied? Voilà, c'est ça. C'était agréable. Est-ce que tu te rappelles quand on a pris le Uber? Ah oui. Le super Uber. Alors, lui aussi, c'était... Et le gars, il voit qu'on est dans le Uber et qu'on maîtrise pas l'anglais. Il nous entend parler français. Et en fait, le mec, au lieu de suivre le trajet, parce qu'en fait, on devait se rendre, je sais pas, peut-être à 14h40, au lieu de suivre le trajet et puis la vie est belle, il commence à nous proposer des choses. Excuse me. Et non, en fait, nous aussi, ça aussi, ça nous avait fatigués parce que l'Uber, il faisait que parler. Voilà, c'est ça. Ils aimaient trop parler. Nous, des fois, on n'avait juste pas envie de parler et ils aimaient trop parler. Voilà. Blablabla, blablabla. Ah ouais, frère. Je pensais les sourcils. En fait, je voulais qu'il me regarde dans son rétroviseur là pour se dire, non, ils sont pas trop contents. Après, il me dit oui. Je sais pas quoi. Après, lui, il panique. Après, il me dit, ouais, je sais pas, il parle anglais, quoi.
Ouais, en gros, il disait qu'il avait raté le chemin. Voilà. Il dit oui, ben je prends un autre chemin et tout et tout. Ouais. Et puis on dit ok. Voilà. Et je sais pas, en fait, je crois qu'en fait, il avait comptabilisé la course 2 fois. Voilà. Comme s'il nous avait pris 2 fois au même endroit. Donc le mec, en fait, il s'est trompé de chemin. Et je pense que c'était un long détour, parce qu'à un moment, je crois qu'on avait pris l'équivalent d'autoroute et tout. Oui. Et comme il a fait un long détour, au lieu de supporter ses frais, il nous dit en gros, oui, en fait, je me suis trompé, ben, il va falloir refaire le chemin. Mais nous, comme on comprenait pas très bien, en gros, il nous a demandé l'autorisation s'il pouvait nous refacturer. On était là, yeah. En fait, nous, on voulait juste qu'il se taise. Voilà, parce qu'il parlait trop. On dit, yeah, no problem, yeah. Okay, very nice, bref. Very nice, bref, tu m'étonnes, very nice. C'était $40 x 2, c'est pardon. Bref, du coup, j'ai fait une réclamation, tout ça, Uber. Mais on arrive aux Everglades, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. Moi, j'avais trop peur de tomber. On dit, t'imagines, ou que même, je sais pas moi, qu'un alligator se mette à sauter comme ça pour mordre. Du coup, en plus, j'étais vers le bord du bateau, là. Je me dis, ah ouais, non, j'avais trop peur. Bah, c'était bien les Everglades. Après, ben, moi, genre, on a fait le circuit, là, parce qu'on fait un circuit. Après, maintenant, genre, il y a des activités. Ouais, il y a des spectacles, des activités. Il y a un gars, moi, je sais pas combien de temps il faisait ce métier-là, mais il maîtrisait pas son karaté, le mec. Il est encore là, le mec. Ouais. Le mec, genre, soi-disant, il fait des spectacles. Genre, il est dans une arène, là, avec que des crocodiles, des alligators, des crocodiles. Et en fait, son dada, lui, c'est quoi? C'est d'ouvrir leur gueule et de mettre sa tête. De mettre sa tête dans leur gueule. Et genre, avant que le crocodile ou l'alligator ne ferme sa gueule, là, en gros, il sort sa tête et il est en mode, ah, vous voyez, genre. Bref, ils sont chauds comme ça. Et genre, tout le monde était impressionné. Waouh. Il avait choisi un alligator. Mais je crois que celui-là, il voulait pas coopérer. Il ouvrait sa gueule. Dès qu'il était la main, l'alligator voulait manger sa main. Et le mec, il était en sueur. Il s'est dit, mais bientôt, il y aura de la chicotte après. Harry, je crois qu'il a même changé d'alligator. Hein. Il en a pris un autre, il l'a renvoyé dans l'eau. Il en a pris un autre. Voilà, il faisait son spectacle et tout. À un moment, donc le mec, au début, il faisait avec sa main. Après, bref, il faisait son show, quoi. Mais au lieu de t'arrêter là, à un moment, il voulait commencer à faire rentrer sa tête. Mais gars, toi aussi tu forces, gars, calme. C'est grave. Calme. Après, on a rentré sa tête, mais de justesse, hein. Il a enlevé sa tête de justesse. Et le gars, le crocodile, enfin, l'alligator, là. En fait, comme il tenait avec sa main, je pense qu'il s'est dit, ah, bah, c'est bon, je maîtrise, je vais rentrer, je vais sortir, je vais rentrer, je vais sortir. Sauf que l'alligator, je crois qu'il avait faim. Et il a mis sa tête là, mais l'alligator, il mettait la pression. Ouais, je pense qu'il a senti la pression de la gueule de l'alligator. Ah ouais. Il a compris, il a entendu pac. Ouais, bravo. Il était là, yeah. Tu sentais qu'il leur a envoyé l'alligator dans l'eau. Genre, à la fin du spectacle, il fallait toucher des bébés alligators. Ouais. Et tout. Moi, j'avais chaud. Je me suis dit, en fait, moi, comme j'ai vu les trucs des histoires de mal là, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, j'ai touché, hein. Ouais. Encore le bébé alligator, franchement, ça va. Mais il y avait un serpent. Ouais, il y avait un serpent. Ouais, moi, j'ai dit. Tu l'avais touché? Non. Moi aussi, j'avais chaud de toucher. Moi, les deux, hein, que ce soit le bébé alligator. Alligator, j'ai touché. Alligator, c'était bizarre. Ouais. On dirait, c'était rigueux un peu. Le serpent, j'ai pas touché. Pardon, c'était ma phobie là, j'ai pas touché ça. Voilà. Du coup, non, franchement, c'était bien la journée et tout. Du coup, on est rentré. Franchement, ça a annoncé la fin en fait de notre séjour. Ouais. Après, on était parti à la plage. Moi, j'avais peur aussi de la plage. Toi, t'avais pas peur des requins? Non, il y a des requins à la plage. Mais à Miami, il y a que des requins. Genre sur toute la côte là. Sur toute la côte, il y a des requins. Sérieux? Bah oui. Non, j'avais pas peur. Moi, j'allais nager au calme. Hein. Ah ben non, il y a des requins. Après, c'est vrai que quand à un moment on était à Miami, on était à la plage, au loin, on entendait quelqu'un se plaindre. Oui. Oui, il y a une fille. Enfin, ouais, je sais pas si c'était avec toi ou c'était la première fois que j'y avais été là. Apparemment, il y a une fille qui s'était fait mordre par un requin et tout. Oui. Une petite fille. Et genre, tout le monde paniquait, tu voyais les gens là, à la Malibu là. Oui. En plus, ils avaient levé le drapeau rouge pour dire interdiction de baignade. Ouais. Il y a des requins. Ouais, moi, j'avais trop peur. Je me dis, Mais moi, je me suis dit, c'est au loin, les requins. Non, ils viennent jusqu'au large. Enfin, au large. Ils viennent pas au large, mais ils viennent jusqu'au rivage. Ouais, je savais pas. Si. Ouais, mais à Fort Lauderdale, par contre, à Fort Lauderdale, ce que je remarquais, c'est que les vagues là, elles étaient puissantes. Hein. Ouais, elles étaient fortes. Par rapport à Miami, là, il fallait maîtriser son karaté. Ah ouais. Mais franchement, non, c'était un peu plus puissant. Ouais, c'était... la Fort Lauderdale. Ouais. Mais maintenant, bébé, dis-moi, ton séjour entre les trois, plus ou moins, c'est quoi la... Voilà, je sais même plus combien. Tellement il y a des péripéties. Mais parmi les péripéties, là, quelle péripétie t'as le plus plu? Qui m'a le plus plu, finalement? Je crois que c'est la République. Et pour quelle raison? Je crois que c'est pour la République dominicaine. Pourquoi? Parce que finalement, c'était le hood, c'est vrai. Ouais. C'était un peu le ghetto. Ça a vraiment testé notre patience. J'ai bien aimé. Avec du recul, hein, parce que sur le coup. Mais avec du recul, finalement, j'ai bien aimé.
Ouais, moi aussi. Après, la partie de Fort Lauderdale aussi, c'est pas mal. Oui, après, oui. En fait, fallait goûter la République dominicaine pour savourer, en fait, Fort Lauderdale. C'est ça. Fort Lauderdale, pour moi, franchement, j'aurais même pu vivre là-bas. Ouais, franchement, c'est vraiment... Il y a un port et tout qui est à côté, là, il est beau, le port et tout. Oh ouais, top. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Fort Lauderdale, ouais, c'est le top. Ouais. J'ai bien apprécié aussi la République dominicaine. Ouais. En fait, tu vois, c'était naturel. Ouais, c'était naturel, c'était chaleureux, mais c'est la vraie chaleur, tu vois. Voilà, exactement. En fait, comme je vous le disais, tu vois, aux États-Unis, en tout cas à Miami, on sent que il y a le capitalisme qui prime. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est trop capitaliste. Après, en termes d'infrastructure, c'est beau à voir, c'est grand, il y a de l'espace, c'est magnifique et tout. Mais il n'y avait pas cette chaleur humaine là qu'on a retrouvée en fait en République dominicaine. Après, en République dominicaine aussi, ils sont pas mal, hein. Avec les filles là, ils sont pas plus mal et tout. Mais c'est différent, on a bien apprécié. Oui. Du coup. Après aussi, on avait fait aussi le coin à Miami où il y a des peintures sur les murs là. Ah oui, Winewood. Ouais. Ouais, je me rappelle ça aussi, c'était pas mal. Ouais, avec les peintures de Miami là. Ah oui, ouais. Carrément, c'est un district. Ils appellent ça le district art de Miami. Et en plus, c'est la semaine où il y avait leur truc de Basel, là. C'est un festival de l'art. On a pris des vidéos, des photos. Tu te rappelles le truc ? Oui. Ouais, Winewood, je crois. Ça s'appelle Winewood si ma mémoire est bonne, je sais plus. Du coup, moi, j'ai mis 88 ou 89 jours là-bas. Et Sana, en fait, c'est 89 moins 28. Ouais, voilà. C'est ça. Le temps qu'elle nous rejoigne et tout. Par contre, les gars, je vous dis, hein, franchement, on a tellement bien savouré que quand on est rentré... Ah oui. En fait, justement, finalement, pour mettre une appréciation sur le séjour, je dirais que finalement, c'est grâce à ce séjour, je me suis dit, mais en fait, je peux finir ma vie avec toi, mais tranquillement, au calme. Ouais. Parce que passer 24 heures sur 24 avec toi, 7 jours sur 7, pendant peut-être 60 jours. C'est ça, et que je pourrais limite parler qu'à toi, parce que mon anglais, c'est compliqué en plus, tu vois. Donc, en fait, finalement... Et on a relevé le pari ou pas ? Voilà. On s'est pas disputé là-bas, non, c'est même pas, c'est des petits trucs parce que voilà, on regardait les fêtes, voilà, les petits chamailleries. Mais non, moi je me suis dit, ah ouais, non, je peux finir ma vie avec toi en fait. Ouais, il n'y avait pas de grand défi quoi. Non. Non, ça c'est pas possible, ça va pas le faire. Voilà. Ah, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Non, c'était fluide, c'était naturel. Et puis, des fois, on passait plus de temps à parler qu'à visiter. Ouais, c'est ça, mais je t'ai dit, non, la complicité là, non, c'est trop. Quand je dis complicité amoureuse, là, c'est pas des lol. On a tellement kiffé. Par contre, on était quand même dans une petite bulle, même si la bulle était agitée là, on était quand même dans une petite bulle. Quand on est rentré là, 0 € sur le compte bancaire. Tu reprends des zéros. Après moi, j'étais chez ma maman. Donc... Ouais, mais moi, je suis rentré, j'ai retrouvé un petit chambre universitaire là. La crise. Et je me disais, mais punaise, comment je vais faire ? Je suis rentré, j'ai vu, il y avait 0. Je crois qu'il me restait que... Je crois en cash, il y avait peut-être genre 8 €, un truc comme ça. Je me suis dit, mais punaise, faut que je tienne avec 8 €. Il restait peut-être 2 semaines ou une semaine, je sais plus. Voilà, tu vois, en attendant les prochaines rentrées d'argent, là, il me reste que 8 €. Comment je vais faire ? Et j'avais même demandé à ma mère et tout, ouais, maman, franchement, ça me gêne de te demander, mais est-ce qu'il y a moyen que tu me dépannes et tout, et après je te rembourse ? Elle m'a dit, quoi, mais moi, même là, c'est compliqué. Juste viens à la maison. Voilà, si c'est aussi compliqué que tu le dis, quand je vais venir à la maison, on n'en parle plus. Oui, tu manges, tu dors, et pas de soucis. Du coup, moi, je me rappelle quand je suis rentré là, j'ai pris je suis parti à la boulangerie, j'ai pris des éclairs au chocolat. Je me suis dit, je crois que ça va me tenir 2 jours. Il restait vite faire un fond de paquet de pâtes et tout là. Je me suis dit, je fais mon truc, j'ai mangé. Après, je me suis dit, la crise, elle est trop élevée. Chez maman. Ouais, chez maman. Du coup, je suis parti chez maman et tout en attendant la prochaine rentrée d'argent. Ouais, t'es même pas resté longtemps, je crois que t'es resté peut-être 3 jours. Ouais, en fait, c'était même pas une semaine. Hein. À partir de là, je me suis dit, en vrai de vrai, vivre dans le monde là, dans lequel nous vivons, sans thune. Mais c'est compliqué. Après, c'est vrai, après toute la misère qu'on a vue quand même là-bas, etc. Tout le côté misère qu'on a vu, par exemple au niveau de la République dominicaine, et tout le côté genre capitaliste qu'on a vu dans le sens où si t'as pas d'argent, t'es mort dans le film, au niveau de la Floride. Ouais. Et en plus de ça, le fait d'avoir subi, en tout cas moi quand je suis rentré dans la chambre universitaire là, 0 pépette, ça n'a de peu de trucs parce qu'elle aussi elle est dans la sauce. Bah oui, genre 0 pépette, tous les deux. En fait, c'est là que je me suis dit, en vrai, dans ce monde, si t'as pas de pépette, t'es mort dans le film, en fait. Ouais, c'est clair. Et en fait, moi, c'était ma leçon, en vrai. Ouais, moi aussi. Dans tout ça. Enfin, à part le séjour. Tout ça pour te dire, bébé, que, au final, ton appréciation du séjour, c'était, t'as kiffé. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé et ça fait comme un écho pour me dire que vraiment t'es l'âme de ma vie. Comment tu t'es senti quand t'es rentré dans le pays? Bah, déjà, je me sentais apaisée parce que je dis, bon, plus de péripéties, là. Est-ce que t'as eu des flashbacks ou pas du tout?
Si, bah oui, parce que du coup, j'avais pris l'habitude de dormir avec toi, d'être tout le temps avec toi, etc. Et du coup, j'avais des flashbacks de nos souvenirs, de regarder nos photos et tout. Mais après, j'étais contente parce que finalement, on avait quand même un projet commun pour la suite. Ouais. Et c'était rassurant, en fait, notre séjour. C'était rassurant, voilà. Parce qu'on s'est dit, ben, on peut, là, c'est officiel, là. Là, en théorie, même en pratique, en vrai, c'est possible d'aller vivre à l'étranger ensemble. Sans que, voilà. Sans qu'il y ait des palabres. Voilà, des gros. On a passé nos premières vacances. En plus, on parle de premières vacances, mais c'est même pas premières vacances, genre 1 semaine ou 2. Non, nous, on a fait direct, allez, 2-3 mois. Voilà, c'était 2-3 mois les vacances, là, ensemble. Au final, franchement, c'était. Ben, jusqu'à présent, les souvenirs sont toujours frais, en vrai. Oui, c'est vrai, hein, c'est toujours frais. C'est appréciable de voir qu'on peut partager ses souvenirs ensemble, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut se les raconter et puis on rigole tous les deux, quoi. Voilà. Tu vois, on a des souvenirs en commun. Parce que si j'avais été seul, j'avais fait tout ça là, et que après, je vis la même chose, mais genre tout seul, il y aurait pas eu autant de charme. Oui, bah oui. Tu vois. Et même si j'allais avec des amis, c'est différent. Bah oui. Tu vois. En fait, les vacances passées entre amis sont toujours différentes des vacances passées avec ta moitié. Oui, c'est pas pareil. Tu vois, parce que il y a des souvenirs en commun. C'est-à-dire que là, ça s'est passé, je sais pas moi, il y a presque 10 ans. Ouais. Eh ben, c'est toujours dans la tête. Et on pourra se remémorer ça encore et encore, en fait. Oui. Tu vois. Et en plus, ça, c'était juste nos premières vacances ensemble. Bah oui. Il y en a eu d'autres, des vacances oui, ensemble, tu vois. Donc, finalement, Kwame. Oui. Est-ce que toi, tu trouves que c'est important, les premières vacances en couple pour la suite d'une relation? C'est primordial, je dirais. Ouais. C'est primordial, oui. Parce que, outre le fait de vouloir absolument partir à l'étranger, c'est une introduction aussi pour la vie à deux. Oui, c'est vrai. Dans un appartement, par exemple, ou dans une maison. Oui. Tu vois. Au lieu de tout te dire, ben, viens, on emménage ensemble, ben, le fait de partir en vacances ensemble, ça peut quand même te permettre de savoir si la vie à deux est top ou pas, si ça sera possible ou pas. Si c'est compatible, finalement. Si c'est compatible, exactement. Et toi, t'en penses quoi? Pour moi aussi, c'est primordial, c'est très important. C'est justement ça qui m'a permis de savoir que toi et moi, ce serait possible sur le long terme. Oui. Tu vois, que c'est vraiment genre... Et que c'est pas forcément le fait de vivre à l'étranger, quoi. C'est juste simplement vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Juste simplement vivre ensemble. C'est-à-dire que tu arrives à supporter l'autre, quoi. Parce que vivre à deux, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, premières vacances, non, c'est primordial, finalement. Oui, c'est primordial. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, dites-nous en commentaire. C'est primordial ou c'est un détail ou foutu pour foutu, quand le veuille pas, ça va matcher? Voilà, est-ce que vous préférez habiter ensemble avant et ensuite partir en vacances, ou pour vous c'est important justement de challenger votre couple en vacances avant de savoir si vous êtes fait pour vivre ensemble, quoi. Ensemble. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et nous raconter aussi vous vos premières vacances avec vos chéris, comment ça s'est passé. Est-ce que il y a eu des clashs au final? Est-ce que vous étiez obligé de vous séparer? Ou ça va, vous avez su surmonter ces clashs? Voilà, est-ce que vous avez des péripéties pas possibles ensemble? Voilà. N'hésitez pas à nous raconter tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a eu des red flags aussi? De véritables red flags, hein, pas des red flags de toute façon, genre ils ronflent, c'est un red flag, non. Genre des véritables red flags et tout. Racontez-nous, dites-nous tout en commentaire. Oui. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que ça a rendu votre amour encore plus fort? Voilà. Ou au contraire, ça a cassé quelque chose? Voilà, n'hésitez pas à nous raconter et puis merci de nous avoir écoutés. Oui, à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous l'aurez donc compris, les premières vacances à deux ne promettent pas la perfection. Elles révèlent l'essentiel. Et parfois, il suffit de partager un ailleurs pour comprendre si l'on a envie de continuer le voyage ensemble.